Le film commence avec une jeune fille nommée Amber qui dessinait dans son carnet pendant le trajet en bus scolaire. À ce moment-là, son ami Bowman essaie de lui arracher la feuille des mains, mais en voyant le dessin, il prend peur et s'éloigne. Plus tard, la directrice de l'école parle avec le père d'Amber, nommé Taylor, et lui montre le dessin le plus récent que sa fille a réalisé. En le voyant, Taylor s'inquiète. En effet, le dessin montrait quelqu'un en train d'être attaqué par une créature. Après avoir averti le père, la directrice va parler directement à Amber, où elle révèle que sur le dessin, la créature attaquait Bowman, admettant qu'elle ne l'aime pas. En entendant cela, la directrice est surprise, mais dit qu'elle préfère les dessins plutôt que la jeune fille attaque son amie. Pour suivre de près l'état émotionnel d'Amber, la directrice lui remet un nouveau cahier et elle lui demande de faire ses prochains dessins dedans. Pendant ce temps, dans une forêt, un jeune homme nommé Jack s'amusait avec son téléphone portable. Mais soudain, il reçoit un message de son père lui demandant de rentrer à la maison car le dîner était prêt. Jack accepte et se prépare à partir, mais il trébuche, se blesse à la main et son téléphone tombe à l'eau. Il le récupère rapidement, mais se rend compte que l'appareil est détruit. Un peu contrarié, Jack commence à partir. Mais il entend un bruit étrange dans l'eau et lorsqu'il regarde à nouveau le téléphone, il est stupéfait car l'appareil était réparé. Déconcerté, Jack rentre chez lui et dîne avec son père et sa sœur Amber. Pendant le repas, Amber demande s'ils devraient se considérer comme orphelins puisqu'ils ont récemment perdu leur mère. Mais Taylor explique que, étant présents dans leur vie, ils ne sont pas orphelins. Pour embêter sa sœur, Jack fait une blague sur l'absence de leur mère, ce qui irrite Amber, au point qu'elle jette une assiette par terre. Ensuite, Amber court dans sa chambre. Et pendant que Taylor nettoie le désordre, il réprimande Jack pour ce qu'il a fait. Après cela, Jack va aussi dans sa chambre. Pendant ce temps, Taylor, au milieu des difficultés, se souvient de la vie qu'il avait avant le départ de sa femme. Pendant ce temps, Jack prend un bain. Et en regardant ses mains, il remarque que la blessure de sa chute a disparu. Le lendemain, dans le bus scolaire, Jack commence à faire des recherches sur quelque chose qui aurait pu guérir la blessure de sa main. D'un autre côté, Amber apparaît et se rend compte qu'elle a oublié à la maison le cahier que la directrice lui avait donné. Inquiète, la jeune fille demande à son père de retourner chercher le cahier, mais Taylor refuse et insiste pour qu'elle aille à l'école. Avant de partir, Amber demande à son père de ne pas regarder ses dessins, et Taylor accepte bien qu'il reste un peu méfiant. De retour dans le bus, Jack propose son cahier à sa sœur, mais elle le refuse. Agacé, Jack lance le cahier dans sa direction, lui ordonnant d'arrêter de se comporter ainsi, mais la jeune fille ne l'écoute pas et jette le cahier par la fenêtre. Pendant ce temps, Taylor retire les objets des chambres de ses enfants pour accueillir des clients intéressés par la maison qu'il a mise en vente. Et pendant qu'il organise, il trouve le cahier qu'Amber lui avait demandé de ne pas regarder. À ce moment-là, la sœur de Taylor, nommée Liz, apparaît et lui demande d'enlever les portraits de famille du mur, pour ne pas déranger les acheteurs. Taylor accepte et emmène les photos dans son véhicule, pendant qu'il attend que Liz fasse visiter la résidence aux clients. Avec le temps, Taylor commence à être agacé par un ours en peluche et décide de le ranger ailleurs, révélant ainsi le cahier d'Amber. Se rappelant ce que sa fille lui avait demandé, Taylor essaie de résister à la tentation de regarder les dessins. Mais accidentellement, il renverse du café sur le cahier. Inquiet, Taylor court vers la maison et essaie de nettoyer les pages, mais il n'y parvient pas. Ensuite, il ouvre la valise contenant les affaires de sa femme et prend un sèche-cheveux pour sécher les feuilles du cahier. Pendant qu'il essaie de les sécher, Taylor se brûle la jambe avec le sèche-cheveux, ce qui fait tomber le cahier par terre, et l'ouvre, révélant tous les dessins de sa fille, ce qui le préoccupe encore plus. Plus tard, lorsque les frères et sœurs rentrent à la maison, Taylor découvre qu'Amber a eu des ennuis à l'école, mais cette fois pour avoir dessiné des tentacules sur ses propres bras. Épuisé par la situation, Taylor lui ordonne de remettre tout son matériel de dessin. Agacée, Amber va dans sa chambre et se rend compte que son cahier est sale, découvrant que son père a regardé ses dessins. Ensuite, elle laisse le matériel devant la porte de sa chambre. Et peu après, Taylor l'appelle pour qu'elle l'accompagne jusqu'à son véhicule, pendant que Liz se prépare à recevoir un autre acheteur intéressé par la maison. Avant cela, Taylor remarque qu'Amber est encore en train de dessiner. Et en lui retirant les crayons de couleur des mains, il se rend compte qu'elle était en train de dessiner une image de lui, attaqué par des araignées. Quelques minutes plus tard, déjà dans le véhicule, Taylor essaie de s'excuser, mais Amber l'accuse de n'avoir jamais prêté attention aux dessins qu'elle faisait. À ce moment-là, Taylor rentre à nouveau dans la maison, puis revient au véhicule avec une grande boîte, où il révèle à sa fille qu'il avait gardé tous les dessins qu'elle avait faits. Surprise, la jeune fille se rend compte que son père tient vraiment à elle, et elle prévoit de lui montrer d'autres dessins qui se trouvent dans son carnet. Parmi les dessins, Taylor remarque qu'il y avait plusieurs créatures et que toutes mettaient fin à la vie de quelqu'un.
À un certain moment, Amber lui montre un dessin du tatouage que sa mère avait, ce qui émeut le père en voyant qu'elle garde encore de bons souvenirs. Essayant de l'aider à gérer ses émotions, Taylor colle un ancien dessin d'Amber dans le carnet. Et il lui explique que maintenir l'équilibre entre le bien et le mal peut l'aider à se calmer. Cependant, Amber ignore le conseil, et elle commence à modifier le dessin, le faisant ressembler à une créature. Plus tard, Jack rentre à la maison après avoir passé un moment dans la forêt, et à ce moment-là, il sort l'assiette qu'Amber avait cassée lors de leur dispute, mais qui était maintenant réparée grâce à la même eau qui avait guéri sa main. En se rendant compte que le lac était magique, il décide d'attendre que son père s'endorme pour retourner à cet endroit. Cependant, Amber était réveillée, et en le voyant sortir à cette heure-là, elle décide de le suivre, emportant avec elle son carnet de dessin. Peu de temps après, Amber voit son frère tenant une boîte en bois contenant les cendres de leur mère et décide de l'appeler. En entendant Amber, Jack prend peur et essaie de dissimuler, disant qu'il ne faisait rien. Cependant, Amber ne le croit pas et essaie d'arracher la boîte des mains de Jack, mais n'y parvient pas. Au cours de la confusion, Amber manque de tomber à l'eau, mais Jack la sauve. Cependant, le carnet de la jeune fille finit par tomber dans le lac et, inquiète, elle tente de le récupérer, mais Jack l'éloigne de l'eau. Après cela, Jack prend une branche pour récupérer le carnet et dès qu'il y parvient, il dit qu'ils doivent partir de là au plus vite. Après leur départ, l'eau où le carnet est tombé commence à bouillonner, comme si quelque chose était sur le point d'émerger. Plus tard, à la maison, les frères et sœurs entendent des rugissements venant de la forêt, et lorsqu'Amber ouvre le carnet, elle remarque que tous ses dessins ont disparu. Le lendemain, une employée d'une supérette, nommée Maggie, arrive avec son collègue connu sous le nom de Rick et il remarque que l'endroit est complètement en désordre. Pensant que quelqu'un a cambriolé le magasin, ils essaient d'appeler les autorités, mais avant de pouvoir le faire, une créature apparaît, ce qui les fait fuir de peur. Pendant ce temps, à la maison, Taylor réveille ses enfants pour aller à l'école, mais il voit la jeune fille à l'intérieur de l'armoire. Curieux, Taylor lui demande ce qu'elle fait là, et elle répond qu'elle a entendu des bruits étranges venant de la fenêtre. En enquêtant, Taylor est surpris de trouver des taches mystérieuses de couleur jaune. Avant d'aller à l'école, Amber exige de son frère qu'il raconte ce qu'il allait faire la nuit précédente près du lac, mais le jeune homme dit qu'il révélera tout lorsqu'ils seront dans le bus, en route vers l'école. Sans qu'ils ne s'en rendent compte, leur père entend tout et devient méfiant. Avant de monter dans le bus, Taylor exige que Jack lui dise ce qui se passe. Et même s'il ne le voulait pas, le jeune homme lui raconte tout à propos du lac et du carnet de sa sœur, craignant que ses dessins ne puissent devenir réalité. En entendant cela, Taylor ne croit pas à l'histoire et demande à son fils de monter dans le bus. Plus tard, alors qu'il nettoyait la fenêtre de la chambre d'Amber, Taylor entend des bruits étranges venant de la forêt. Soudain, Liz apparaît. Et en entrant dans la maison, Taylor remarque que la tasse dans laquelle il préparait son café a disparu. Intriguée, Taylor demande à Liz si elle a pris la tasse, mais elle l'ignore. Ensuite, Liz demande à Taylor de porter une boîte de photos jusqu'à son véhicule, car un autre acheteur va bientôt arriver pour visiter la maison. Avant de le faire, Taylor vérifie la boîte et trouve l'assiette qu'Amber avait cassée pendant le dîner, mais qui était maintenant réparée. Et il se souvient de ce que son fils lui a dit à propos du lac. Pendant ce temps, la conductrice du bus qui emmenait Amber et Jack à l'école tombe sur un véhicule abandonné. Au milieu de la route, entourée d'une traînée de peinture bleue, curieuse, la conductrice gare le bus et tente d'appeler les autorités, mais à ce moment-là, Bowman apparaît et klaxonne. Agacée, la conductrice ordonne au jeune homme de s'éloigner, mais le bruit du klaxon, merci, attire une énorme créature bleue. En voyant la créature, Amber la reconnaît, car elle l'avait dessinée dans son cahier. Inquiète, la conductrice demande à tout le monde de bien s'accrocher et accélère le bus pour s'enfuir. Cependant, les pas de la créature provoquent un tremblement, faisant perdre le contrôle du bus qui se renverse et finit au milieu d'un champ de maïs. Finalement, les élèves se réveillent et remarquent que la conductrice est toujours inconsciente. À ce moment-là, ils réfléchissent à comment s'échapper, mais découvrent que la porte est bloquée. Pour aggraver la situation, la créature apparaît derrière le véhicule, et les jeunes se cachent entre les sièges pour ne pas être vus. Après avoir réfléchi un moment, Amber se souvient que la créature s'était endormie à cause d'une chanson qui passait dans le véhicule abandonné sur la route, et qu'ils doivent la faire rejouer pour y parvenir, la faire dormir à nouveau. Soudain, la créature commence à frapper la sortie de secours sur le toit du bus et, en plus de cela, Jack est capturé. Avant que la créature ne parvienne à l'emporter, elle s'endort. Et les jeunes se rendent compte que l'un des étudiants, appelé Den, avait un appareil de musique allumé. Profitant de l'occasion, les jeunes commencent à s'échapper par la sortie supérieure du bus, mais peu après, l'appareil de musique change de chanson, ce qui réveille la créature et la pousse à les poursuivre.
D'un autre côté, Taylor remarque via le tableau de bord de son véhicule que l'école essaie de le joindre, mais il découvre qu'il n'a pas son téléphone portable à portée de main. Rapidement, Taylor court vers la maison et demande à Liz de passer un appel pour pouvoir retrouver son téléphone. En entendant le son du téléphone portable provenant de l'armoire, Taylor trouve l'appareil couvert de taches de peinture. Après cela, il prend le téléphone et est surpris de trouver sa tasse de café cachée derrière des boîtes. Cependant, en prenant la tasse, il aperçoit une petite créature orange et s'inquiète. Sans réfléchir, Taylor jette la créature par terre et il l'élimine avec une assiette. Pendant ce temps, le groupe d'étudiants arrive enfin à l'école et Amber avoue qu'elle avait dessiné la créature bleue. Curieux, Jack demande si elle avait dessiné quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, Amber se souvient du dessin qu'elle a fait de Bowman et se rend compte qu'il est perdu dans la forêt. D'un autre côté, Bowman court à travers la forêt et trouve une petite créature qui commence à crier, émettant un son très fort. Ce son attire une créature géante qui tente d'attaquer Bowman. Avant que le jeune homme ne soit atteint, Jack et Amber arrivent à temps et le sauvent. Pour éviter que d'autres créatures n'apparaissent, le groupe élimine la créature qui émettait le son. Bien qu'il soit face à la créature géante, Jack lance une pierre au loin, et comme la créature ne peut pas voir, elle commence à s'éloigner. Pendant ce temps, Taylor et Leith arrivent à l'endroit où se trouvait le bus, et découvrent que la conductrice a été secourue. Cependant, Taylor est inquiet, car Jack et Amber n'ont pas été retrouvés. Liz dit qu'il pourrait être rentré à la maison, et Taylor commence à conduire dans cette direction. En chemin, un chat est renversé par le véhicule, et Liz et Taylor descendent rapidement pour voir s'il va bien. En enquêtant, ils remarquent des taches de peinture collées au pare-choc du véhicule. Soudain, le chat apparaît, et Taylor se rend compte qu'il est identique à celui qui figurait sur la couverture du carnet de croquis d'Amber. Ensuite, Taylor et Liz commencent à marcher vers la maison, mais en chemin, ils rencontrent une autre créature qui était perchée sur des pylônes électriques. En voyant cela, Taylor et Liz s'inquiètent et s'enfuient. Finalement, les jeunes arrivent à la maison et en trouvant les fournitures de dessin de leur sœur, Jack a une idée. D'un autre côté, au bord du lac, une créature s'approche, sort un carnet d'un sac à dos et commence à dessiner, comme si elle était en train de créer quelque chose de dangereux. De retour avec les jeunes, Bowman regarde les informations à la télévision qui annonçaient les attaques des créatures en ville. Soudain, Jack appelle tout le monde pour montrer son nouveau dessin, qui représentait un équipement puissant capable de vaincre toutes les créatures. Excités en voyant cela, ils se préparent avec des armures et des équipements d'eau, mais avant de partir, Amber dit qu'elle a besoin d'aller aux toilettes. Bowman avait aussi besoin d'y aller et décide de chercher une autre salle de bain dans la maison, mais en ouvrant la porte de la chambre de Taylor, il se retrouve face à des milliers d'araignées partout. Certaines d'entre elles parviennent à s'accrocher à lui et Jack court pour l'aider. Amber est également attaquée par les araignées et Jack prend immédiatement son équipement d'eau pour la protéger. Inquiète, Amber se jette dans la baignoire et par chance parvient à ouvrir le robinet, détruisant ainsi les araignées. Bowman aide aussi et avec un tuyau, il élimine toutes les créatures. Après cela, Taylor et Liz rentrent à la maison et trouvent la résidence détruite, mais sans aucune trace des jeunes. Finalement, Taylor et Liz entendent des coups venant de la fenêtre de la chambre d'Amber. En enquêtant, ils voient un papillon et décident de le suivre jusqu'à la forêt. En chemin, Jack se dispute avec Amber, lui disant qu'elle est responsable de l'apparition des créatures. Amber est attristée d'entendre cela et Jack continue d'avancer dans la forêt. Un peu plus loin, Jack découvre le territoire des araignées et se rend compte qu'elles ont capturé plusieurs objets de la ville. De plus, Jack rencontre une créature mystérieuse assise au bord du lac. Et il découvre qu'elle a le pouvoir de donner vie à d'autres créatures grâce à ses dessins. En se rendant compte que la situation empirait, Jack prend le croquis de l'équipement puissant et prévoit de le rendre réel. Mais en se retournant, il se rend compte qu'il est observé. Alors, Jack laisse tomber le croquis de l'équipement et la créature le détruit avant que le jeune homme puisse le récupérer. Après cela, Amber et Bowman retrouvent Jack, et la jeune fille avoue que c'était la première créature qu'elle a créée, et que c'est la plus puissante de toutes. En apprenant cela, les jeunes décident de dessiner un autre équipement dans le but de vaincre les créatures, et ils se rendent compte qu'ils doivent récupérer les stylos qui se trouvent dans le sac à dos de la créature la plus puissante. Bowman se propose de distraire le méchant et s'enfuit en courant, mais la créature le repère et pousse un rugissement puissant, convoquant des milliers de créatures pour le poursuivre. En voyant cela, Jack court pour l'aider, et pendant la poursuite, Bowman trouve une cabane et s'y cache, réussissant à semer les créatures. De son côté, Amber parvient à prendre le sac à dos de la créature. Cependant, les cris de la créature appellent les autres à travers la forêt, qui accourent pour l'aider. Revenant à Bowman, il prend peur à cause d'une araignée et, sans le vouloir, attire l'attention de toutes les créatures vers la cabane où il était caché.
Avant que les créatures ne puissent l'attaquer, Taylor et Liz apparaissent après avoir suivi le papillon et sauvent le jeune homme. Sur la rive du lac, Amber essaie de dessiner quelque chose pour changer la situation, mais aucun des stylos ne semble fonctionner. À ce moment-là, Jack trébuche, et la créature encapuchonnée en profite pour se jeter sur lui et l'attaquer. Avant qu'elle ne l'attaque à nouveau, Amber s'interpose entre lui et la créature, et en utilisant des tentacules qui sortent de ses bras, elle l'attaque. Amber essaie de se battre, mais finit par être capturée par la créature. Avant qu'elle ne puisse l'attaquer, Jack apparaît et la sauve à l'aide d'une épée magique. Peu après, Bowman arrive avec l'équipement puissant qu'ils avaient prévu et élimine la créature une bonne fois pour toutes. Ensuite, une boîte remplie de dessins anciens tombe du ciel, libérant un nuage magique qui disperse des étoiles sur le lac et dans la ville. Ces étoiles donnent vie aux dessins joyeux d'Amber, qui commencent à combattre toutes les créatures. Plus tard, Jack prend la boîte contenant les cendres de sa mère, mais il est surpris par Taylor, qui lui demande de ne pas jeter l'objet dans le lac. Cependant, dès que Jack se retourne, il révèle que la boîte était détruite et que les cendres s'étaient répandues. Il ne pourrait donc pas ramener sa mère. Rapidement, Taylor essaie de consoler son fils, disant que tout ira bien. Dans la scène finale, Jack et Amber font leurs adieux à leur père et se dirigent vers l'école avec Bowman. En chemin, Amber est heureuse de dessiner un nouveau papillon, en hommage à sa mère dans son nouveau cahier. Et sur ce, le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.